Bonjour à vous tous, aujourd'hui le tutoriel porte sur le calcul littéral. Nous allons voir en premier donc la suppression de parenthèses. Deux expressions, l'expression A, l'expression B. Ce qui diffère entre les deux expressions, c'est que dans la première, dans l'expression A, nous avons ici des parenthèses et dans l'expression B, il n'y a pas de parenthèses. Alors, nous avons vu dans un tutoriel précédent que quand on a une expression avec des parenthèses, on commence en premier par faire les calculs qui se trouvent dans les parenthèses. Donc ici, je dois faire 7 moins 12, je trouve moins 5 plus 3, moins 2, et 10 moins 2, je trouve donc 8 pour l'expression A. Je calcule mon expression B. Donc là, je n'ai pas de parenthèse, je fais les calculs de gauche à droite. Et je trouve également le même résultat, je trouve 8. Donc, en fait, on se rend compte que ici, la parenthèse, elle était précédée du signe plus, c'était une addition, et on a vu que le résultat obtenu est le même, on trouve 8 dans les deux cas. Après, on passe à l'expression C. Pareil, on a une parenthèse dans l'expression C, alors que dans l'expression D, on n'a pas de parenthèse. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, on a une parenthèse, on est obligé de faire les calculs qui sont d'abord dans la parenthèse. Donc, je fais 7 moins 12, je trouve moins 5 plus 3, je trouve moins 2, 10 moins 2, donc 10 plus 2, et je trouve 12. Expression D. Donc pas de parenthèse, je fais les calculs de gauche à droite. 10 moins 7, je trouve 3. 3 plus 12, je trouve 15. Moins 3, je trouve également 12. Donc on voit que les deux expressions C et D sont égales. Et pour les expressions A et B, c'était la même chose. A est égal à B. Donc on en arrive à cette propriété. Quand une suite d'addition et de soustraction entre parenthèses, donc ici, dans notre exemple, on avait bien une suite d'addition, une soustraction ici, qui était donc entre parenthèses. Quand cette suite d'addition et de soustraction entre parenthèses est précédée du signe plus, oui, ici, on avait bien le signe plus. On peut supprimer ces parenthèses sans changer le résultat. Donc ça, c'est à retenir. Quand on a donc un plus, une addition devant des parenthèses, on peut supprimer les parenthèses sans rien changer. Un exemple. Là, j'ai une parenthèse en rouge. J'ai bien une suite d'addition, de soustraction, et devant ma parenthèse, j'ai une addition. Donc la parenthèse est bien précédée du signe plus. Donc j'ai le droit d'ôter, de supprimer ma parenthèse sans rien faire d'autre. Donc j'ôte purement et simplement ma parenthèse, il me reste 3 plus 9 moins 5 plus 7. Une petite remarque, dans le calcul littéral, quand on écrit 9, c'est pareil que si on écrivait plus 9. Bon, un autre exemple, j'ai une parenthèse qui est précédée toujours du signe plus, donc je supprime ma parenthèse. Donc il reste 6 moins 2 plus 7 moins 4. Ici, pareil, je supprime ma parenthèse, donc il reste 10 moins 8 plus 6. Bon, maintenant on va voir, et c'est là que ça change, la même chose, mais quand les parenthèses sont précédées du signe moins. Dans ce cas-là, si on veut supprimer ces parenthèses, il faut changer tous les signes qui se trouvent dans la parenthèse. Alors je m'explique. Ici on a des parenthèses. Et là, les parenthèses sont précédées du signe moins. Donc il faut changer tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc ici j'avais moins 5.
donc ça devient plus 5. Ici, j'avais plus 8, ça devient moins 8. Donc je l'ai marqué là. Le moins 5 ici devient plus 5 et le plus 8 qui était dans la parenthèse devient moins 8. Un autre exemple, j'ai une parenthèse qui est précédée du signe moins. Donc je change tous les signes de ma parenthèse. Donc ici j'avais 3, c'est comme si j'avais plus 3, hein. Donc ça devient moins 3. Le moins 7 devient plus 7 et le 9 devient moins 9. Donc je vais appliquer cette méthode évidemment au calcul littéral. Donc ici j'ai une parenthèse qui est précédée du signe plus. On a dit qu'on a le droit d'ôter la parenthèse sans rien faire, donc il reste A plus B moins C. Et dans cette ici, j'ai une parenthèse mais qui est précédée du signe moins, donc je dois changer tous les signes qui sont à l'intérieur de la parenthèse. Donc le plus B, le B devient moins B et le moins E devient plus E. Maintenant, expression littérale. Donc, comme son nom l'indique, littéral, ça veut dire qu'il y a une lettre. Alors, il peut y avoir une lettre ou plusieurs lettres. Il suffit qu'il y en ait une. Donc, d'où la définition. Une expression littérale est une suite d'opérations dans laquelle intervient au moins une lettre. Et ces lettres représentent des nombres. Alors, un exemple. Ici, on a bien une suite d'opérations. On a une addition, ici, une multiplication, une autre addition. Et on a bien au moins une lettre. On a même ici deux lettres, la lettre A et la lettre B. Un autre exemple, x carré plus 3 moins 5x. On a bien une suite d'opérations, une addition, une soustraction. Et ici, on a bien une lettre qui est la lettre X. Donc on appelle cette expression une expression littérale. Celle-ci aussi est une expression littérale puisqu'on a des opérations avec des nombres et avec des lettres. Un autre exemple ici, on a nos deux lettres L et H, la division qui est une opération, donc c'est également une expression littérale. Alors, dans certains cas, on n'est pas obligé de mettre c'est une opération, hein, c'est pas un signe, multiplié, c'est pas obligatoire. Par exemple, quand j'écris 3 fois A, je suis pas obligée de mettre ma multiplication là. Ça s'écrit aussi 3A. Pareil, là j'ai une multiplication, une autre multiplication, je suis pas obligée de mettre une multiplication. Donc je vais écrire 4CY à la place de 4 fois C fois Y. Bien évidemment, j'ai le droit de faire ça, attention, hein, quand j'ai une lettre, quand ce sont des lettres. Si j'avais 5 ici, par exemple, 4 fois 5 fois Y, j'ai pas le droit de supprimer le premier multiplié. Je peux pas dire que 4 fois 5, je peux pas l'écrire 45, on est d'accord. C'est quand on a des lettres. Pareil ici, 3 fois A plus 5, j'ai le droit de supprimer ma multiplication et d'écrire mon expression littérale de cette façon-là. Si on a l'exemple suivant, 3x plus 8 moins x cube moins 12 plus 4y carré. Donc, on a ici une addition, une soustraction, une autre soustraction et une addition. On va compter le nombre de termes. Donc ici, on a un terme, 3x, un autre terme, 8, un autre terme, un autre terme et un autre terme. Donc on a au total 1, 2, 3, 4, 5 termes. Alors, 8 et 12, comment on pourrait appeler ces termes? On voit que ce sont des nombres. Donc on va dire que 8 et 12 sont des termes numériques parce que ce sont des nombres. Ah. Ensuite,
3x, x cube et 4x carré. On voit que ces termes, ce sont des lettres, la lettre X et la lettre Y. Des lettres, donc on va dire que ce sont des termes littéraux. On les appelle également des termes algébriques. Donc c'est facile à retenir. Quand on a des nombres, ce sont des termes numériques, et quand on a des lettres, ce sont des termes littéraux. Alors, valeur d'une expression littérale. Pour connaître la valeur d'une expression littérale, on remplace chaque lettre de l'expression par une valeur. Alors j'ai un exemple, 5a plus 10. Donc ici on a dit qu'on n'a pas mis le signe multiplié, mais quand on ne le met pas, c'est qu'on a, il existe bien, c'est 5 fois a plus 10. On pourrait l'écrire de cette façon. Alors si a vaut 3, donc on vient de dire, on remplace a par le nombre 3, par le chiffre 3. Donc chaque fois que je vais lire a, c'est comme si je lisais 3. Donc j'ai 5 fois a. Donc 5 fois 3 plus 10. 5 fois 3, ça fait 15, plus 10, 25. Si ma valeur de a vaut moins 4, donc je remplace a par moins 4. Donc j'ai 5 fois moins 4 plus 10. 5 fois moins 4 plus 10, 5 fois moins 4, ça fait 20, moins 20 avec le signe, plus 10, donc on trouve moins 10. Un autre exemple, dans l'expression numérique, dans l'expression littérale suivante, grand A égale x carré plus 4 moins 2x. Pour x égale 6, donc chaque fois que je lis la lettre x, je la remplace par le chiffre 3. Donc je lis x au carré, c'est-à-dire 6 au carré, plus 4 moins 2x, donc moins 2 fois x, c'est-à-dire moins 2 fois 6. Donc grand A est égal à 6 au carré, plus 4, moins 2 fois 6. 6 au carré, 36, plus 4, moins 6 fois 2, 12. Donc on trouve 28. Pour x égale moins 3, c'est pareil, je remplace x par moins 3. Donc j'ai x au carré, ça me donne moins 3 au carré, plus 4 moins 2 fois x, donc moins 2 fois moins 3. Alors attention, là c'est souvent que vous vous trompez. Quand on a moins 3, donc il y a bien un signe moins, il faut absolument mettre moins 3 dans une parenthèse parce que tout votre calcul sera faux. Et beaucoup d'élèves se font piéger à ce moment-là parce que quand on a moins 3 au carré, le carré porte sur toute la parenthèse, donc il porte pas seulement sur le 3, il porte également sur le moins. Et moins au carré, ça fait plus. Et si vous ne mettez pas votre parenthèse, vos calculs seront très souvent faux à cause de ça. Donc résultat, bon, 19. Le résultat en soi n'a pas vraiment d'importance. On est en train de voir les méthodes. Alors, maintenant, on va regarder ce que veut dire vérifier une égalité. Alors ici, on a une égalité. Donc on repère le signe égal. Tout ce qui est à gauche du signe égal s'appellera le membre de gauche. Et évidemment, tout ce qui est à droite du signe égal s'appellera le membre de droite. Alors, pour savoir si cette égalité est juste, nous allons la tester avec une valeur très simple de x. Par exemple, la valeur très simple, c'est souvent 0. Donc, chaque fois que je vois x, je remplace par 0. Donc, je réécris mon expression littérale en remplaçant mon x par 0. Le membre de gauche, on voit, après calcul, qu'il est égal à 10. Le membre de droite, on voit qu'il est également égal à 10. Donc ce que l'on peut simplement dire, c'est que l'égalité, elle est vraie, mais pour x égale 0.
on ne sait pas pour l'instant si c'est vrai pour toute valeur de x, pour n'importe quelle valeur de x. On sait que l'égalité est vraie simplement quand x fait 0. Alors on va tester l'égalité pour une autre valeur de x. Par exemple, on prend 1. Donc je remplace x par 1 dans mon expression. Donc dans le membre de gauche, 1 plus 3, ça fait 4, fois 1, ça fait encore 4. 1 moins 2, moins 1, moins 5 fois moins 1, moins par moins on sait que ça fait plus, donc plus 5. Donc on trouve pour le membre de gauche 9. On fait le calcul toujours pareil, hein, on remplace x par 1. 1 au carré ça fait 1, moins 1, 1 moins 1 ça s'annule, il reste 10. Et on voit que le membre de droite est égal à 10, alors que le membre de gauche est égal à 9. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. On dit que l'égalité est fausse et on précise pour x égale 1, parce qu'on a vu qu'elle était juste pour x égale 0. Donc pour en arriver à cette définition, pour qu'une égalité soit vraie, eh bien, elle doit être vraie, mais pour toutes les valeurs de x, pas juste pour une valeur. Et si une égalité est fausse pour une seule valeur de x, eh bien on dit que l'égalité est fausse. Donc je répète, pour qu'elle soit vraie, l'égalité, il faut que ça marche pour tous les x. Et on dira que l'égalité est fausse, il suffit d'avoir un x pour qu'il ne marche pas, pour que l'égalité soit fausse. Alors maintenant, distributivité. Alors en gros, la flèche va aller de gauche à droite. Donc on part de gauche pour arriver à droite. On a développé, alors pour retenir, on a agrandi, on a développé. Et quand on a cette expression ici à droite et qu'on arrive à cette expression à gauche, donc dans le sens de la flèche, ici on a dit qu'on a factorisé. Alors on va voir tout de suite là ce que veut dire développer et factoriser. Ici on voit bien que K, on le retrouve dans les deux expressions là, donc on dira que K est un facteur commun. Donc c'est ce qui va nous permettre de factoriser. Alors, on va arriver à ce qu'on vient de dire. Alors, développement. Un développement, c'est la transformation d'un produit en somme. Ici, entre 3 et la parenthèse, quand il n'y a rien, on a dit qu'on avait une multiplication. Donc on part d'un produit et on arrive bien à, ici, une somme. On a une addition. Donc en fait, le principe, c'est le 3, je le redistribue à l'intérieur de ma parenthèse. Donc je fais 3 fois 5, j'ai un plus, 3 fois 2. Et ici, en rouge, on voit qu'on a un facteur commun, qui est commun à cette expression-là, à cette expression-là. Commun, ça veut dire qu'on le retrouve dans cette expression et dans celle-ci. Il appartient aux deux expressions. Donc 3 est le facteur commun. Alors un autre exemple, 4 fois une parenthèse x moins 5. Donc le 4, je le distribue à l'intérieur de ma parenthèse, donc ça me fait 4x, ici, moins 4 fois 5, ce qui me donne 4x moins 20. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est chaque fois que vous développez, il faut simplifier l'écriture. Hein. Vous n'allez pas laisser 4 fois 5, vous allez écrire 20. Donc s'il y a un signe moins devant, ben, ça fera moins 20. Alors un autre exemple, je distribue le A à l'intérieur de ma parenthèse, donc ça fait A fois 6 moins A fois B. Donc ça s'écrit 6A moins AB. Parce qu'en mathématiques, au lieu d'écrire A fois 6, on met toujours le chiffre en premier. Donc au lieu d'écrire A fois 6, on va écrire 6 fois A, c'est-à-dire 6A. Après, pareil, j'ai moins 3 que je distribue à l'intérieur de ma parenthèse, donc ça me fait moins 3 fois y, donc moins 3y. Et attention à la règle des signes là, parce que je dois
multiplier moins 3 avec moins 4. Moins par moins, ça fait plus. Donc plus 3 fois 4, donc plus 12. Faites bien attention à la règle des signes. On va aborder la factorisation et dans un prochain tutoriel, on verra un autre paragraphe qui portera sur la réduction. Réduction, ce qui veut dire réduire. C'est-à-dire on part d'un grand nombre de termes et on arrive à les simplifier pour qu'il y en ait le moins possible. Alors, factorisation. Une factorisation, c'est le contraire de ce qu'on vient de voir. C'est la transformation d'une somme en produit. Tout à l'heure, le développement, on avait vu, c'est le contraire. C'est la transformation d'un produit en somme. Là, on voit la factorisation, la transformation d'une somme en produit. Somme en produit. Donc, cela revient à créer des parenthèses. Alors, notre exemple. On a un membre, 3 fois 4. Un autre membre, 3 fois 17. En rouge, je vous ai écrit le facteur qui était commun aux deux expressions. Donc, on le réécrit, on le met devant et on ouvre des parenthèses et on réécrit tout ce qui reste, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas écrit en rouge. Donc, il reste 4, il y a une addition, plus et 17. On dit donc que 3 c'est le facteur commun et là on a factorisé. Un autre exemple. Donc pareil, je vous ai écrit le facteur commun en rouge. On le retrouve dans la première expression, dans la deuxième et dans la troisième. Donc je le réécris devant. Je mets 5 devant et j'ouvre une parenthèse et je réécris tout ce qui reste. Donc il reste le 8, il me reste le plus, il me reste le Y, le moins et le 13. Donc ça s'écrit comme ça. Alors, je vous ai précisé évidemment le facteur commun, il doit être commun aux 3 termes. On doit le retrouver dans les 3 termes, il doit apparaître dans les 3 termes. Un autre exemple, donc en rouge, le facteur commun c'est A, il apparaît dans le premier terme, dans 3A, il apparaît dans le deuxième terme, dans AB. Je le mets devant, j'ouvre une parenthèse et je réécris ce qui n'est pas en rouge. Donc je réécris 3, le plus et le B. Donc là, on a factorisé. Voilà pour aujourd'hui. Nous verrons ultérieurement la réduction. Et puis nous ferons un tutoriel avec beaucoup d'exercices d'application parce que j'aime bien les exercices et c'est comme ça qu'on comprend bien. Voilà, je vous remercie de votre écoute et j'espère que ce tutoriel vous aidera. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir.